Bismillah walhamdulillah. Qui est le prophète Mohammed? Il était le plus beau personne dans toute la vie. La beauté de son apparence extérieure, son rayonnement et son charisme éblouissaient tous ceux qui le voyaient. Les compagnons ont décrit la beauté du prophète et ils ont dit, le prophète avait une très belle constitution. Ils ont comparé l'éclat de sa beauté à celle de la pleine lune. Le prophète n'était pas ni très grand, ni très petit. Ils ont dit, on n'a jamais vu personne plus beau que le noble prophète. Ses cheveux étaient noirs, lisses, et ses cheveux tombaient sur ses épaules. Son visage était le plus beau, son teint était rosé et très lumineux. Il avait de grands yeux bordés de longs cils avec un petit nez. Ses cils étaient fourmis et ses sourcils étaient fins. Il avait très belles lèvres, sa barbe était belle et épaisse. Il avait une peau plus douce que la soie. Son cou était aussi très beau. Quand les rayons du soleil tombaient dessus, on aurait dit une coupe d'argent mêlée d'or. Les compagnons ont dit que le prophète était d'une extraordinaire beauté. Son corps était bien proportionné et son visage était d'une finesse magnifique. Il avait aussi une constitution athlétique et vigoureuse. Il était né à Mecca. Là, les gens le surnommaient Al-Amin, le digne de confiance. Al-Amin, notre prophète, même si ses ennemis avaient volé les biens de ses compagnons, tué ses compagnons, torturé ses compagnons, confisqué leurs propriétés, le prophète, il aurait pu faire ce que la majorité fait en temps de guerre. Il aurait pu confisquer les biens de ses ennemis qu'il avait en sa possession. Mais lorsque ses ennemis sont entrés dans sa maison pour le tuer, ils n'ont pas trouvé le prophète. Il a fui. Ils ont plutôt trouvé son cousin Ali radiallahu anhu. Le prophète avait laissé Ali radiallahu anhu sur place avant de quitter pour une seule raison, pour qu'Ali puisse leur rendre les biens ainsi que l'argent qu'il lui avait confié des années auparavant. Pouvez-vous imaginer un homme qui est détesté pour son message, combattu pour son message, jusqu'à vouloir le tuer? Pourtant, ces gens qui le détestent pour son message et qui voulaient le tuer, ils n'ont jamais pensé à lui dire « Rendez-nous notre argent ». Parce que malgré tout, il avait encore confiance en lui. Il avait encore confiance en lui. Ses ennemis savaient qu'il n'y a jamais personne du plus véridique et digne de confiance que le noble prophète. Il était pieux, il était timide, il était si gentil. Il était si gentil dans sa manière. Il était l'homme qu'on aime plus que nous-mêmes. Il était le dernier prophète de Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah walhamdulillah. Qui est le prophète Mohammed? Il était le plus beau personne dans toute la vie. La beauté de son apparence extérieure, son rayonnement et son charisme éblouissaient tous ceux qui le voyaient. Les compagnons ont décrit la beauté du prophète et ils ont dit, le prophète avait une très belle constitution. Ils ont comparé l'éclat de sa beauté à celle de la pleine lune. Le prophète n'était pas ni très grand, ni très petit. Ils ont dit, on n'a jamais vu personne plus beau que le noble prophète. Ses cheveux étaient noirs, lisses, et ses cheveux tombaient sur ses épaules. Son visage était le plus beau, son teint était rosé et très lumineux. Il avait de grands yeux bordés de longs cils avec un petit nez. Ses cils étaient fourmis et ses sourcils étaient fins. Il avait très belles lèvres, sa barbe était belle et épaisse. Il avait une peau plus douce que la soie. Son cou était aussi très beau. Quand les rayons du soleil tombaient dessus, on aurait dit une coupe d'argent mêlée d'or. Les compagnons ont dit que le prophète était d'une extraordinaire beauté. Son corps était bien proportionné et son visage était d'une finesse magnifique. Il avait aussi une constitution athlétique et vigoureuse. Il était né à Mecca. Là, les gens le surnommaient Al-Amin, le digne de confiance. Al-Amin, notre prophète, même si ses ennemis avaient volé les biens de ses compagnons, tué ses compagnons, torturé ses compagnons, confisqué leurs propriétés, le prophète, il aurait pu faire ce que la majorité fait en temps de guerre. Il aurait pu confisquer les biens de ses ennemis qu'il avait en sa possession.
Mais lorsque ses ennemis sont entrés dans sa maison pour le tuer, ils n'ont pas trouvé le prophète. Il a fui. Ils ont plutôt trouvé son cousin Ali radiallahu anhu. Le prophète avait laissé Ali radiallahu anhu sur place avant de quitter pour une seule raison, pour qu'Ali puisse leur rendre les biens ainsi que l'argent qu'il lui avait confié des années auparavant. Pouvez-vous imaginer un homme qui est détesté pour son message, combattu pour son message, jusqu'à vouloir le tuer? Pourtant, ces gens qui le détestent pour son message et qui voulaient le tuer, ils n'ont jamais pensé à lui dire « Rendez-nous notre argent ». Parce que malgré tout, il avait encore confiance en lui. Il avait encore confiance en lui. Ses ennemis savaient qu'il n'y a jamais personne du plus véridique et digne de confiance que le noble prophète. Il était pieux, il était timide, il était si gentil. Il était si gentil dans sa manière. Il était l'homme qu'on aime plus que nous-mêmes. Il était le dernier prophète de Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.